Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Nouvelle critique aujourd'hui, une critique rétro puisque je vous parle du film Last Action Hero ou en français c'est Le Dernier des Héros, un film réalisé par John McTiernan qui est quand même ici un spécialiste des films d'action. En fait, c'est lui qui est derrière les films Predator et Piège de cristal également. Donc, un film qui met en vedette Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien, Charles Dance et Anthony Quinn. Un long métrage de 1993 dans lequel l'histoire est quand même assez particulière. On va rencontrer un jeune enfant, un jeune de 11 ans qui s'appelle Danny, qui est un maniaque de cinéma. Il va découvrir, il va avoir en sa possession finalement un billet magique qui va lui permettre d'entrer dans le film de son héros préféré qui est Jack Slater. Donc ici, on rentre, on regarde un film dans un film ici. Donc c'est ça le côté spécial. Et donc, dans cette aventure-là, le jeune Danny O'Brien va en fait vivre plein d'aventures avec son personnage Jack Slater, des dangers également. Mais le plus grand danger qu'il va avoir, c'est quand que les méchants vont réussir à prendre possession de ce fameux billet magique-là et atterrir dans le monde réel. Donc ici, un film qui, à la base, c'est un long métrage qui, en 1993, n'a pas eu vraiment beaucoup de succès, même et été même assez décevant au box-office, surtout aux États-Unis. Ça a été mieux quand même à travers le monde, mais donc ça n'a pas bien marché. Et par contre, avec le temps, avec les années qui ont passé, le film quand même est devenu un film culte. Euh, Par justement son aspect, tout ce qui est présenté. On dirait que les gens ont fini par découvrir et aimer tout ce qui est présenté dans le long métrage. Je pourrais même dire qu'il a peut-être pas sorti à la bonne époque, dans le sens que avec ces temps-ci, là, avec les films de super-héros, les univers parallèles qu'on découvre dans les films de DC, de Marvel, ben, je crois que ce long métrage-là aurait eu beaucoup plus de succès s'il avait sorti à notre époque. Et ça en fait quand même ici, je dirais, un bon film à voir de nos jours encore. C'est vraiment bien intéressant, bien divertissant. Concernant son scénario, c'est quand même ici assez original, hein. Donc, le film va utiliser les codes des films d'action d'époque, mais il va les parodier, il va vraiment les amener à un très haut niveau. Comme par exemple, on va avoir plein d'explosions, on va avoir le gentil qui va avoir, par exemple, 50 ennemis devant lui, il va tous les tuer. Lui, il ne sera pas blessé, il va avoir seulement quelques égratignures. On va avoir aussi, on pourrait dire, un ennemi qui arrive juste au bon moment quand que le héros est dans le pétrin. On va avoir aussi, évidemment, des jeux de mots, des phrases punchées à plusieurs occasions aussi. Et ça amène aussi beaucoup d'humour tout au long du film, même si c'est un film d'action aussi, comme par exemple le classique, l'affiche de Terminator 2 avec Sylvester Stallone. On a Arnold qui va vraiment avoir écorché son nom de famille à plusieurs occasions. Il va même carrément s'auto-parodier dans ses propres films. Donc, c'est vraiment amusant à voir. Il en profite aussi pour faire plein de clins d'œil. En fait, le film en général fait plein de clins d'œil à d'autres longs métrages comme L'Arme Fatale, E.T., Basic Instinct, qui sont justement pas parodiés en tant que tel, mais vraiment souligné au crayon gras lors du scénario. J'ai bien aimé aussi le décalage entre les deux univers, l'univers de Jack Slater qui est vraiment ensoleillé, qui fait chaud, il fait beau, tandis que l'univers, on pourrait dire réel de Danny est sombre, genre les gens se foutent un peu des autres, ils font juste leur propre affaire et ces deux éléments-là sont exploités dans le film, c'est vraiment intéressant à découvrir. De plus, vers la fin
du long métrage. On va assister à une première et on va avoir plusieurs aussi caméos de véritables acteurs qui interprètent, qui sont là en tant qu'acteurs et non en tant que personnages. Donc on va avoir comme James Bellucci, Chevy Chase, Jean-Claude Van Damme, Damon Wayans aussi qui sont là et évidemment Arnold Schwarzenegger qui est là en tant qu'acteur qui va rencontrer son personnage Jack Slater. Ça amène un moment d'humour assez cocasse, assez intéressant également. Donc, en bref, on pourrait dire que le Last Action Hero ou Le Dernier des Héros est un très bon film qui m'a permis en même temps de le redécouvrir, puisque quand je l'avais vu la première fois, j'étais quand même assez jeune. Tandis qu'ici, on découvre plein d'éléments qui ne m'avaient pas frappé lorsque j'étais plus jeune. Maintenant, avec mes yeux d'adulte, je permets de découvrir ce long métrage d'une nouvelle manière. C'est un film qui vraiment rend hommage au septième art, tout en étant divertissant par son humour et ses scènes d'action assez intéressantes à découvrir. Donc, vraiment un bon film qui, si vous l'avez vu, ça fait longtemps, qui mérite vraiment d'être revu. Vous allez découvrir plein d'éléments intéressants dans ce long métrage. Donc, Last Action Hero, qui est un film de 1993 qui n'avait pas bien marché à l'époque, mais qui est devenu un film culte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, avez-vous déjà vu le film Last Action Hero? Aimez-vous Arnold Schwarzenegger? Laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.